Jusqu'à tout récemment, c'était très compliqué de lancer un test AB sur Google Ads. L'interface n'était pas ergonomique du tout et il fallait être un utilisateur assez avancé pour profiter de cette fonctionnalité. Mais ça, c'était avant. Google a tout récemment refondu complètement le process pour faire des tests AB. C'est devenu plus ergonomique, plus user-friendly. Et c'est justement l'objet de cette vidéo. Je vais te montrer comment faire un test AB dans la nouvelle interface Google Ads. Ok, donc là on est sur un compte Google Ads, un compte de test que j'ai créé pour l'occasion. Pour lancer un test, en fait, c'est tout simple maintenant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que tu en fasses plus fréquemment, puisque comme tu vas le voir, ça va te permettre de tester des hypothèses en live sur ton compte, plutôt que de modifier une campagne. Parfois, c'est plus simple de lancer un test AB pour comparer les performances entre la campagne initiale et la campagne de test. Donc pour lancer un test, il faut se placer sur toutes les campagnes. En haut à gauche et en bas, tu as le petit onglet test. Donc si tu as un petit écran, il faudra peut-être que tu scrolles parce qu'il ne se voit pas forcément au premier coup d'œil. Et là, tu as test personnalisé. Donc là, j'en ai encore aucun. Donc pour lancer un test, tu as le bouton plus ici, nouveau test. Et là, tu as la possibilité de faire plusieurs tests. Tu as le test des variantes d'annonces. Donc là, je ne vais pas creuser ce test-là, mais en gros, c'est pour tester différents types d'annonces et pour modifier des éléments sur tes annonces. Changer par exemple une page de destination, modifier des titres et lancer un test comme ça de manière plus structurée. Tu as le test des vidéos qui ressemble fortement au test personnalisé. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au test personnalisé puisque c'est le genre de test que tu risques de créer le plus fréquemment. Voilà, si tu as des questions dans tous les cas sur les autres tests, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je ferai éventuellement une autre vidéo sur le sujet. Donc les tests personnalisés, donc tu cliques dessus, là tu peux faire un test personnalisé pour les campagnes sur le réseau de recherche. Donc là c'est mal traduit, c'est écrit rechercher, mais ça veut dire réseau de recherche, ou les campagnes sur le réseau display. Donc nous on va faire un test sur le réseau de recherche, on continue. Voilà, donc là c'est vraiment ici que l'interface a complètement changé. Tu vois, tu as les différents niveaux, les différentes étapes avec leur numéro. Et tout se passe au milieu de l'écran, donc c'est en ça que c'est devenu plus ergonomique. J'ai pas réussi à retrouver le process, l'ancien process, sinon je t'aurais fait une vidéo aussi, mais le process de test a été modifié sur l'ensemble des comptes que je gère, mais dans tous les cas ça n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important, c'est comment on fait un test maintenant sur la nouvelle interface, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est devenu beaucoup plus ergonomique. Donc le nom du test ici, moi par exemple là j'ai une campagne, ma campagne de test elle est, je crois que je l'avais lancée en CPA cible, c'est une stratégie d'enchère intelligente. Là par exemple l'objet du test ça va être de tester une autre stratégie d'enchère. Donc c'est justement en ça que ces tests sont intéressants, c'est que par exemple pour modifier une stratégie d'enchère, ce que je recommande pas du tout, c'est de modifier la stratégie d'enchère en cours de route, que quelques semaines, quelques mois après le lancement de ta campagne, de modifier soudainement la stratégie d'enchère et d'observer les résultats avant-après. Tout simplement puisque avec un test, l'avantage c'est que les conditions du test, toutes les variables en dehors du test restent similaires, parce que ça se peut que tu aies une campagne par exemple due à la saisonnalité qui performera mieux peu importe la stratégie d'enchère que tu utilises sur une certaine période. Donc si tu fais un test sur la période de la saisonnalité où les performances sont les meilleures, forcément ton test va être biaisé. Là avec un test AB, tu as deux campagnes avec des réglages différents qui tournent en même temps et donc toutes les variables extérieures normalement restent similaires. C'est pour ça qu'un test est beaucoup plus adapté quand il faut faire des gros changements sur une campagne ou tester, comme je te l'ai dit en intro, différentes hypothèses. Donc là par exemple, je vais tester en maximiser les conversions, donc je vais l'appeler test maxconv. Toi tu l'appelles comme tu veux, ça va être uniquement pour retrouver le test dans l'interface et pour toi que tu saches rapidement qu'est-ce qui a changé au niveau de ton test versus la campagne initiale. Tu peux rajouter aussi une description ici si tu as plus d'informations, si tu veux détailler l'objet du test, ça c'est bien par exemple s'il y a plusieurs personnes qui bossent en même temps sur le même compte Google Ads. Là ici je ne vais pas en mettre. Ensuite, il faut sélectionner une campagne. Alors comme le dit Google, tu ne peux pas utiliser cette fonctionnalité si tu utilises des budgets partagés. Il faut absolument que tu fasses des tests sur des campagnes qui ont un budget individuel. Ça c'est super important, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, moi j'ai qu'une campagne qui tourne. Là, tu choisiras la campagne de base, celle sur laquelle tu veux travailler et faire des modifications. Ensuite, au niveau du nom, comme j'ai indiqué que le nom du test allait être maxconv, ça va ajouter le suffixe maxconv à la fin de la campagne de test. Mais tu peux modifier le suffixe ici si tu veux. Ensuite, on passe à la seconde étape. Là, c'est ce qu'il y a de plus important. Là, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avant dans l'ancienne interface, où là, tu vois, on est au niveau des campagnes de test ici. Tu as le fil d'Ariane ici qui t'indique où tu es, donc ça, c'est toujours intéressant à regarder. Là, on est dans la campagne maxconv, tu vois, campagne test maxconv. Et ici, sur la gauche, on retrouve toutes les variables que tu as
sur une campagne entre guillemets standard. Donc c'est ici que tu vas faire toutes les modifications que tu veux dans la campagne de test. Par exemple, si tu veux rajouter des mots-clés, tu vas pouvoir rajouter des mots-clés. Tu peux vraiment quasiment tout tester, hein. Rajouter des annonces, des extensions, changer le calendrier de diffusion, faire des ajustements d'enchères si tu es en CPC manuel, rajouter des audiences en observation par exemple, ou faire des ajustements d'enchères au niveau des audiences, rajouter des groupes d'annonces, supprimer des groupes d'annonces. Tu peux vraiment absolument tout faire à ce niveau-là. Et toutes les modifications que tu vas apporter ici vont être apportées uniquement à ta campagne de test. Donc moi ici, sachant que je veux changer la stratégie d'enchère, je vais aller dans les paramètres de la campagne. Voilà, campagne test max comb. Donc j'ai le même groupe d'annonces, tu vois, que sur la précédente campagne. On était bien en CPA. Donc là, je vais modifier la stratégie d'enchère. Et je ne veux pas définir de coût par action cible, hein, puisque je veux rester en maximiser les conversions. J'enregistre. Et donc là, tu vois, j'ai fait la modification, maximiser les conversions. Si on revient au niveau de ma campagne, si je recharge la page, tu vas voir quelque chose d'intéressant ici. On a également, tu vois, sur cette bande bleue, quelques informations par rapport au test. Ici, on voit que j'ai apporté une modification qui a été apportée au niveau des stratégies d'enchères de la campagne. Donc là, au fur et à mesure que tu vas faire des modifications sur ta campagne de test, les modifications apportées vont être incrémentées. Et toi, c'est bien parce que ça te permet de garder le fil et ça va te permettre de suivre toutes les modifications que tu as effectuées sur la campagne de test. Tu as aussi à ce niveau-là des informations supplémentaires qui est une sorte de résumé de ta campagne de test. Voilà, donc tu vois, on a des informations sur le calendrier de diffusion, sur la cible, le ciblage géographique, la langue et d'autres renseignements sur les groupes d'annonces et les annonces qui tournent dans cette campagne. Une fois que tu as fait toutes les modifications que tu souhaites, on va passer à la programmation du test. Donc là, il faut cliquer ici sur Schedule, hein, ça c'est pas traduit encore. On y va, et là, tu vois, on est dans la troisième étape, la programmation du test. Donc là, c'est une partie qui est très importante, qui a également beaucoup changé. Donc pour le test, ici, tu vas devoir dire à Google, en fait, quels sont les objectifs de ton test, qu'est-ce que tu as envie de tester. Donc moi, sur ce test-là, j'ai changé de stratégie d'enchère. Donc généralement, si tu changes de stratégie d'enchère, surtout sur des stratégies d'enchère basées sur les conversions, ça veut dire que tu as un objectif de conversion. Et là, généralement, c'est que j'ai envie de réduire un coût par conversion. Si je change de stratégie d'enchère, que mes stratégies d'enchère sont optimisées pour les conversions, le but, généralement, c'est qu'on va faire baisser son CPA. Donc là, je vais mettre coût par conversion diminué. Je ne peux mettre, si je veux, qu'un seul objectif. Tu ne pourras pas lancer de test si tu n'as pas d'objectif. Après, si tu as, par exemple, des objectifs qui ne sont pas ici, puisque tu vois, c'est assez limité, tu n'as pas tout, tu n'as pas toutes les variables que tu peux tester ici. Tu as clic, impression, coût, rapport valeur par coût de conversion, conversion ou valeur de conversion. Si tu as envie de tester d'autres variables, tu peux très bien mettre par exemple clic et aucun changement significatif, puisque après, on va le voir juste après, tu vas pouvoir comparer d'autres variables autres que celles que tu as mis dans les objectifs de test une fois que le test tournera. Bon, dans mon cas, je veux un coût par conversion qui diminue et je veux aussi un coût qui ne change pas. Parce que j'ai pas envie que mon coût explose suite à la modification de ma stratégie d'enchère. Ça ne va en aucun cas orienter la manière dont Google va diffuser ton test, c'est uniquement dans un but de reporting. On va voir ça juste après. La répartition du test, ça également c'est important. Dans 90% des cas, et c'est ce que je recommande, on reste sur une répartition 50-50. Sinon, tu peux aussi ajuster le curseur ici et dire, par exemple, je veux que 30% du trafic soit envoyé sur la campagne de test et 70% sur la campagne de base, donc la campagne initiale. Tu peux faire bouger le curseur dans les deux sens. Moi, je recommande généralement de rester sur 50-50. Les options avancées ici. Donc là, c'est un petit peu technique. Tu as deux options. Soit le test est basé sur les recherches. Donc ça veut dire, là, si on clique sur le petit point d'interrogation, c'est que chaque fois qu'un internaute va chercher tes mots-clés, il va être potentiellement envoyé sur une campagne ou sur l'autre, puisque tu vois, c'est indiqué chaque fois qu'une recherche est effectuée de façon aléatoire. Donc là, potentiellement, un même utilisateur va pouvoir voir tes deux campagnes. Avec un test basé sur les cookies, là, ce qu'on nous dit, c'est que chaque utilisateur ne peut voir qu'une seule version de votre campagne, quel que soit le nombre de recherches qu'il effectue. Donc là, si quelqu'un fait une recherche 3 fois et 3 fois ta campagne apparaît, la campagne qui va apparaître, ce sera celle qui aura été déclenchée la première fois. Donc le même internaute verra la même campagne tout au long de son parcours. Donc encore une fois, c'est l'option basée sur les cookies qui est par défaut
au niveau des tests, et c'est celle que je recommande, basée sur les recherches. Franchement, il y a très peu de cas, et j'ai pas d'ailleurs de situation en tête où une option basée sur les recherches serait plus appropriée. La date de début du test. Donc la date de début, il y a une petite subtilité. Tu vois, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 18 mars, et Google fait toujours démarrer les tests le lendemain du jour où tu les programmes. Moi, généralement, je change et j'applique la date du jour pour que le test se lance tout de suite au moment où je crée le test. Et la date de fin, tu peux n'en programmer aucune. Tu peux programmer, par exemple, un test qui va durer, je ne sais pas moi, 30 jours, où tu peux sélectionner également une date de fin. Moi, généralement, j'en mets aucune et je reviens sur les campagnes assez régulièrement pour voir où en est le test, pour le stopper ou le laisser durer. Une autre option qui est nouvelle, et c'est la dernière option que tu auras à programmer avant le lancement de ton test, c'est la synchronisation. Donc la synchronisation, c'est vraiment une fonctionnalité qui est vraiment top. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que si tu actives la synchronisation, toutes les modifications que tu vas faire sur la campagne de base, elles vont être répercutées sur ta campagne de test. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur ta campagne de base, par exemple, tu exclus un, deux mots-clés, plusieurs mots-clés, ces mêmes mots-clés vont être exclus sur ta campagne de test. Donc ce qui est bien, c'est que si tu es dans des phases d'optimisation, si tu optimises ta campagne de base pour avoir de meilleures performances, ces mêmes optimisations vont être répercutées sur la campagne de test, ce qui fait que le test va être vraiment ISO, tu auras les mêmes variables sur l'une et l'autre des campagnes. Donc là, pareil, dans 99% des cas, moi je recommande de l'activer. J'ai pas de cas en tête pour lesquels il faudrait les désactiver. Donc à toi de voir, mais sache que l'option est disponible et ça, dans tous les cas, c'est une option qui est hyper intéressante. Donc une fois qu'on est à la fin, on clique sur créer un test et là tu vois, j'ai maintenant un test en cours qui s'appelle MaxConv, test basé sur le réseau de recherche. J'ai la date de début, j'ai pas la date de fin et on est en cours de création. Donc on va revenir dans quelques minutes pour voir comment la campagne de test s'affiche dans l'interface. Voilà, donc on est de retour sur le compte. Après quelques secondes, quand tu recharges la page, tu vois, il y a la campagne de test ici, qui est maintenant affichée dans ton interface. On voit bien en bas campagne test MaxConv, donc ça c'est la campagne de test que l'on vient de créer. Toutes les campagnes de test auront le même type d'affichage, tu vois, au lieu que ce soit un rond ici, c'est une fiole en fait qui s'affiche à la place. Et pareil, ici dans le menu à gauche, tu as le suffixe qui s'affiche à la fin de la campagne avec l'affichage au format fiole ici qui te permet de facilement avoir un aperçu de tes campagnes de test. Alors maintenant, quand tu veux vérifier, quand tu veux analyser les résultats d'un test, tu vois, tu retournes dans ton interface au niveau des tests, donc test personnalisé, on va cliquer sur le test MaxConv qui est en cours, et là tu as cette interface là. Alors forcément là je viens de lancer le test, donc il n'y a aucune donnée qui ne remonte pour l'instant, et puis comme c'est un compte de test, dans tous les cas il ne va pas diffuser. Je vais te montrer juste après comment les informations s'affichent sur un test que j'ai en cours sur le compte d'un client. Donc ici tu vois, on a les deux données que j'ai décidé d'observer dans la troisième étape du test, si tu te rappelles bien. Donc je veux que le coût ne change pas et que le coût par conversion diminue. Donc là il va m'afficher ces deux variables ici, et j'ai bien la date de début et pas de date de fin. Et là j'ai la campagne de base, donc qui est la campagne classique qui tournait avant, et la campagne qui s'appelle essai ici, qui est ma campagne test MaxConv. Et là on va pouvoir comparer non seulement les datas qui sont ici, qui sont les deux datas principales que j'ai décidé d'observer, mais également d'autres datas comme les clics, conversion, valeur de conversion, impression. Tu peux aussi ajouter des colonnes ici, si tu veux ajouter d'autres datas. Alors tu vois, tu n'en as pas énormément, c'est un peu l'inconvénient ici, mais tu peux toujours en ajouter d'autres, comme par exemple le CTR ici, que je vais afficher moi par exemple. Là voilà, je vais remodeler un peu le tableau, donc tu peux faire ça si tu veux, enfin d'autres KPI. Et là, à chaque fois, tu auras les différences. Donc là par exemple, s'il y a une différence en termes de coût, tu verras plus ou moins le montant de différence, tu auras la différence en pourcentage, et là Google va te dire si les données sont suffisantes ou insuffisantes pour prendre une décision, sachant que ça va se baser sur un calcul. Et donc si l'intervalle de confiance est supérieur à 95%, on va te l'indiquer, et donc ça veut dire que là le test aura assez de données pour que celle-ci soit exploitable. Pour que ce soit plus concret pour toi, on va aller tout de suite sur le compte d'un client qui est en cours de test. Donc tu vois, ça se passe ici. Donc là, tu vois, je me suis mis également sur la même interface que celle que tu as vue juste avant, sauf que là, des données sont renseignées puisque le test est en train de tourner, un test que j'ai lancé le 11 mars. Donc là, on est sur le test où je renvoie vers un autre site web du client. J'ai pas pu faire un test d'annonce, puisque pour faire un test d'annonce, il faut renvoyer vers un nom de domaine similaire. Là, c'est un nom de domaine qui est différent, donc je suis passé par un test d'annonce où ce que j'ai modifié
au niveau de la campagne, c'est uniquement les annonces et les extensions d'annonces pour les faire pointer vers un autre domaine pour voir si les performances s'améliorent ou pas. Donc là, tu vois, on a toujours le même type d'interface, la campagne, le groupe de base, l'essai avec les deux campagnes. Donc là, tu vois, on est sur un coût par conversion qui est beaucoup moins bien pour le moment sur la campagne de test. On était à 40 €, on est passé à 54 €, donc on a une augmentation de plus 34%, mais ce que nous dit Google, c'est que pour l'instant, il n'y a pas assez de données pour que ce soit significatif. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je laisse le test continuer. En plus, on est sur une stratégie d'enchère au CPA, donc il faut le temps que la stratégie d'enchère, sachant qu'elle est individuelle au niveau de la campagne, il faut le temps que l'algorithme apprenne. Donc là, c'est un test que je vais laisser tourner malgré tout. Il y a des KPI pour lesquels c'est significatif d'un point de vue statistique, comme le nombre de clics, qui est largement supérieur pour l'instant sur la campagne de base versus la campagne de test, et également le coût. Mais ça, généralement, comme c'est pas les données que j'ai envie d'observer et qui vont me faire prendre une décision pour savoir si le test marche ou pas, je laisse le test tourner pour ces raisons-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les conversions et les coûts par conversion. Et pour l'instant, on voit que c'est insuffisant. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo sur les tests AB. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura donné envie de lancer tes premiers tests ou de lancer des tests de manière plus régulière si jamais tu en faisais déjà. D'ailleurs, c'est quelque chose que je te recommande fortement de faire de nombreux tests. D'ailleurs, tu peux très bien te programmer un calendrier et te dire je lance des tests toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres selon la volumétrie, selon la taille de ton compte Google Ads, puisque dans un compte Google Ads, il y a constamment des choses que tu peux tester, des stratégies d'enchères, ça c'est des tests qui peuvent d'ailleurs avoir de très gros impacts, des tests d'annonces, des tests par exemple de calendrier de diffusion, il y a vraiment énormément de choses que tu peux tester dans Google Ads et les tests AB sont vraiment la fonctionnalité la plus adaptée pour ça, puisque comme tu l'as vu, tu vas pouvoir tester des hypothèses en ayant toutes les autres variables qui sont identiques, sachant que tes deux campagnes vont tourner en même temps, et surtout maintenant avec cette fonctionnalité de synchronisation nouvelle, eh bien toutes les modifications que tu vas faire dans tes campagnes de base vont être automatiquement mises en place dans tes campagnes de test. Donc vraiment, s'il y a quelque chose que tu dois tester et commencer à tester dès maintenant, c'est bien le test AB. Et si tu as la moindre question sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Allez, et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.